La plupart des managers confondent réaliser une consultation en équipe et co-décider. Laisse-moi t'en dire deux mots. Effectivement, quand un manager dit à son équipe: «Je veux votre avis», la plupart du temps, il fait une erreur fondamentale. Il confond la consultation à la codécision. Je veux souligner un point avant d'aller plus loin. Quand on parle de décision, cette décision sous-entend une responsabilité. Qui porte le risque de cette décision? Celui qui va porter le risque est le garant de la décision. Sinon, on est dans une illusion démocratique. Et ça, une équipe le sent. Quand le manager ne porte pas la décision, il la fait porter à ses équipes, l'équipe n'en accepte rien. Et c'est là que le bas blesse. Alors, si tu es manager et que tu veux quand même appliquer ton équipe, je te donne un cadre qui va te permettre d'éviter cette erreur. Première règle, avant toute discussion collective, il faut poser les règles. Il y a trois options. Soit tu décides seul après avoir consulté tes collaborateurs. Deuxième option, vous co-construisez la décision ensemble, mais en cas de désaccord, il n'y a que toi qui peux trancher. Troisième et dernière option, il décide et tu valides uniquement la cohérence stratégique de la décision. Expliciter ce niveau de responsabilité, cette répartition de responsabilité entre toi et tes équipes, eh ben, ça change la donne. Au moins, les équipes savent dans quoi elles s'engagent, savent la responsabilité qui les attend. Deuxième règle, et c'est une règle qui est très souvent oubliée dans la plupart des décisions. Si tu consultes, structure la consultation. Pourquoi? Pourquoi structurer la consultation? Car dans les équipes, il y a des gens plus à l'aise ou moins à l'aise de partager ses idées, ses décisions. Et crois-moi, si tu ne structures pas la décision, ce sont que les gens à l'aise qui vont s'exprimer. Alors je te donne un rituel très concret. Chacun écrit sa recommandation individuellement, une phrase, pas plus. La décision que je recommande est parce que chacun fait comme il le sent. Tu récupères ces éléments, tu les lis à haute voix, sans comprendre qui c'est. L'idée ici, c'est de pas de faire un débat. Ça va t'éviter l'effet d'alignement automatique qui pourrait y avoir dans une réunion. Et après, seulement après, tu discutes. À la fin de la discussion, quand la décision est prise, il faut que tu reprennes tous les points évoqués, les arguments que tu retiens et que tu rejettes. C'est un moment essentiel. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça montre que les gens ont été entendus. Tu tranches, oui, quand vous êtes dans une option où c'est étrange, bien sûr, mais tu marques la participation de tout le monde, que tu as entendu tout le monde, mais que la responsabilité, si vous êtes dans un tel format, de revient. Crois-moi, discuter avec une équipe, c'est absolument pas partager le pouvoir, c'est organiser la contribution en ne diluant jamais, jamais la responsabilité.